les parents et les enseignants étaient face à une injonction paradoxale vis-à-vis de la technologie, à savoir que les enfants doivent être initiés à ces sujets dès le plus jeune âge, puisque ce sujet dorénavant façonne notre société, on l'a dit et redit déjà beaucoup ce matin, mais il faut le moins possible exposer nos enfants à l'outil technologique lorsqu'ils sont jeunes. Et c'est bien dommage parce que le jeune enfant, des 3 ans, bénéficie de pouvoirs assez exceptionnels. Il est en capacité d'apprendre et de mémoriser de manière tout à fait remarquable. Et on attend aujourd'hui assez tardivement pour lui présenter l'outil technologique alors qu'il est entouré dans son foyer et dans son quotidien par tout un tas de technologies. Donc je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait effectivement proposer aux tout jeunes enfants une initiation à ces sujets, mais sans écran. Et en fait, c'est assez simple parce que l'informatique repose sur des concepts qui sont totalement indépendants des écrans et qu'on peut manipuler. Donc à la façon dont Maria Montessori notamment a proposé le français, les mathématiques, le langage sous la forme de manipulation aux tout jeunes enfants, je me suis demandé comment on pouvait proposer l'informatique sous forme de manipulation aux jeunes enfants. Peut-être quelques mots sur Maria Montessori, peut-être tout le monde ne connaît pas. C'est quand même une grande dame qui a inventé une méthode il y a plus de 60 ans et que vous donc renouvelez ou appliquez. Elle avait demandé d'ailleurs aux générations futures de se réapproprier ces méthodes, ce que vous avez fait. Mais pourquoi ce choix de Maria Montessori plus qu'un autre, Steiner ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y a un foisonnement là aussi. Oui. Alors Maria Montessori, effectivement, c'est une approche qui date. La première école Montessori date de 1907. Et je crois qu'à l'époque, elle avait véritablement une vision très juste et très adaptée à nos problématiques actuelles. Pourquoi Maria Montessori ? Parce que ce que j'admire beaucoup dans son œuvre, c'est la démarche très scientifique qu'elle a eue et qui aujourd'hui est plébiscitée par nos scientifiques aujourd'hui. Voilà, on sait que ce qu'elle a vu du jeune enfant se confirme par des études scientifiques, notamment sur le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement des besoins du tout jeune enfant. Et je crois que son approche a vraiment fait ses preuves dans des milliers d'écoles et au travers le monde. Aujourd'hui, l'approche Montessori, on l'observe dans de très nombreux pays et on observe qu'elle fonctionne très bien auprès de tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale ou de leur origine géographique. Et donc je me suis dit qu'il serait effectivement très intéressant de reprendre ces acquis qu'elle nous a livrés et de les étendre à un sujet qui aujourd'hui est encore une fois extrêmement important. Les lois naturelles de l'enfant, c'est ça. Et donc vous avez travaillé avec une chercheuse du MIT, Kimberly Smith, qui elle-même donc a travaillé sur l'approche Montessori. Ça a donné quoi cette collaboration ? C'était quoi l'objectif ? Alors effectivement, je suis tombée sur les travaux de Kimberly Smith, qui est une chercheuse du MIT, qui a fait 3 ans de recherche sur l'application de l'approche Montessori à la transmission du numérique chez les jeunes enfants. Donc voilà, c'était vraiment une approche qui était très 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 proche de ce que j'avais envie de faire moi aussi. Et donc je me suis réapproprié ces travaux. On a beaucoup collaboré grâce à la technologie, parce que voilà, outre-Atlantique c'était compliqué, mais on a collaboré par Skype notamment. Et on a regardé ensemble comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces recherches qui ont abouti à des activités concrètes proposées aux enfants et les appliquer du coup aux enfants dont j'avais la charge en France. Est-ce que cette collaboration a notamment permis de créer le kit que vous avez amené aujourd'hui ? Oui. Et alors c'est une première mondiale puisque voilà, c'est le tout premier exemplaire qui sort de chez l'éditeur. Je crois que vous pouvez le mettre verticalement, que les gens le voient. Voilà. Et en dire quelques mots rapidement. Oui, alors donc on a créé les premiers ateliers coloris en septembre 2017. Donc on a un petit peu de recul sur la pratique qu'on a eue au sein de ces ateliers et on a trouvé intéressant de proposer aux parents et aux enseignants un petit outil, un petit kit qui leur permette de faire à la maison ou en classe une introduction des ateliers que nous on propose toute l'année. Et donc avec Kimberly, on a imaginé des activités qui puissent rentrer dans ce format. Et parmi ces activités figure un conte que j'ai écrit et qui vise, donc un conte pour enfants, qui vise à proposer sous la forme de la narration des concepts informatiques aux tout jeunes enfants, parce qu'on sait que la narration est un puissant outil pour capter l'attention des enfants. Et donc voilà, vous pouvez notamment retrouver, entre autres, dans ce coffret, Ayo le robot. Alors vous dites que la créativité, l'empathie, la prise de parole ne sont pas considérés comme des enseignements importants. Pourquoi le devenir soi est aussi important, selon vous, que le code ? Pourquoi ça doit marcher ensemble ? Alors laissez-moi quelques secondes pour réfléchir à ma réponse. Je crois que
le code, aujourd'hui, c'est un outil parmi effectivement beaucoup d'autres à proposer aux enfants. Judith l'a évoqué tout à l'heure, il y a énormément de nouvelles compétences qu'il faut absolument livrer à nos enfants pour qu'ils puissent faire face sereinement aux enjeux qui sont les nôtres et qui sont énormes. Je pense que la génération qui arrive n'aura, à faire face à elle à des enjeux qui sont très très gros et pour lesquels il faut absolument l'équiper. Moi aujourd'hui je me suis attaquée entre guillemets au sujet de la technologie parce que c'est une passion depuis toute petite. Voilà, je suis la geek de la famille et qu'il me paraît important effectivement que les enfants soient outillés. Mais je crois que cet outil, la technologie, doit forcément s'inscrire dans un panorama d'autres outils à proposer à l'enfant. Et alors, ma question est peut-être très naïve et bête, mais est-ce que le code, c'est quand même quelque chose qui fonctionne vraiment sur la rationalité? On est sur la causalité, sur un objectif, sur du rétro-engineering, enfin toutes ces techniques, mais qui sont très rationnelles. Est-ce que apprendre les humanités avec le code, c'est pas une manière d'éviter justement qu'on tombe dans une forme de cerveau hyper rationnel, mais qui conduirait le monde peut-être à sa perte? Est-ce que face à l'automatisation du monde, il ne faut pas crier haut et fort qu'il faut développer l'humain, les humanités, et que ça doit marcher dès le plus jeune âge? Alors, mon intention et ma conviction face à la transmission de ces sujets, c'est aussi de donner aux enfants des moyens de développer leur esprit critique face à ces sujets. Voilà. Et je crois que ces réflexes de pensée, on les acquiert véritablement dès le plus jeune âge. Et encore une fois, le tout jeune enfant, avant 6 ans, bénéficie d'une plasticité énorme, d'une capacité d'apprendre énorme. Et tout ce qu'on acquiert dans ces jeunes années va nous suivre très très longtemps. Et donc, voilà, mon idée, c'était vraiment que ces enfants, en manipulant la technologie, en y étant confrontés très jeunes, mais sans danger et sans le danger notamment de l'écran, puissent plus tard avoir un esprit critique et avoir une consommation plus raisonnée de ces outils. Alors, on aimerait, je pense, tous voir des activités comme Coloris dans toutes les maternelles, mais vous dites que c'est pas gagné parce qu'il faut y aller école par école. 36 000 communes en France, on fait le calcul, on n'est pas rendu. Alors, je ne veux surtout pas faire de bashing sur l'éducation nationale, ce n'est pas le propos. Hein. Mais là encore, vous, sur le terrain, vous êtes confronté à cette réalité d'un système très vertical, très rigide, qui a déjà été... Comment vous... au quotidien, et comment vous comptez développer Coloris compte tenu de cette difficulté Alors effectivement, on peut se dire que l'éducation nationale, c'est un gros mammouth à affronter, même pas peur, j'ai envie de dire. Nous, ce qu'on fait déjà, c'est effectivement de mettre à disposition ce genre de petits outils, de manière à ce que tout à chacun puisse s'approprier les outils qu'on a développés et puisse les proposer à leur enfant ou à leur classe. Donc là, on passe par les parents quelque part. On passe par les parents ou par les enseignants. Ce qu'on fait également, c'est de la formation pour les enseignants et pour plus largement la communauté éducative. Il ne faut pas oublier que les enfants passent effectivement beaucoup de temps en classe, mais ils passent aussi beaucoup de temps hors de la classe, notamment dans les centres de loisirs. Et on travaille beaucoup avec les centres de loisirs. Ils passent un temps énorme sur les activités périscolaires. Et je pense que c'est des moments qui sont complètement délaissés, alors qu'on a vraiment de l'espace pour prendre en charge les enfants à ce moment-là. Et ce qu'on essaye de faire aussi vis-à-vis de la communauté éducative, c'est de briser les barrières psychologiques qu'ils ont vis-à-vis de la technologie. Parce que quand on propose à une enseignante ou un enseignant de maternelle d'initier ses enfants à la technologie, lui-même va être réticent par rapport à sa propre compréhension du sujet, alors que ce que je dis souvent, c'est qu'on est en train de leur apprendre à compter jusqu'à 10 en informatique. Donc c'est accessible à l'adulte plus que ça l'est à l'enfant. Merci beaucoup. Alors Catherine Gall, vous travaillez dans un lieu hors